Woke up early this morning with a smile on my face. Thought you were next to me, but then I see you walking away. Something arrived this morning. Is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than me. She says you worry much about things you don't understand. Le projet socialiste pour 2012 se prononce pour un pacte national de sécurité basé sur la prévention, la dissuasion, la sanction et la réparation. Notre conviction est que le problème de la délinquance ne peut être traité sous l'angle unique de la répression. Il est temps de rétablir le lien entre les citoyens, entre les générations, entre les quartiers. Il est temps de redonner des outils et des moyens aux forces de l'ordre, mais aussi aux travailleurs et aux associations de quartier pour s'attaquer aux causes de la violence. Tout d'abord, je voudrais remercier Jean-Jacques Boisse d'être venu ici ce matin. Vous êtes député du Finistère, secrétaire national du PS à la sécurité. Vous avez été rapporteur au mois de novembre 2010 du pacte national de protection et de sécurité publique du PS. C'était consécutif au forum de Créteil. C'est une véritable plateforme de réponse juste et efficace à la délinquance. Ce travail important de réflexion, vous l'avez complété par un livre dont je rappelle le titre, 11 propositions choc pour établir la sécurité. À ce jour, Sarkozy, depuis le 1er janvier 2007, a supprimé, tu disais 11 000, tu disais 9 000, c'est 11 000 postes. Dans le budget que nous aurons à combattre dans quelques semaines à l'Assemblée nationale, ils vont en supprimer 3 000 supplémentaires. Et dans le dernier budget qu'ils vont préparer, celui de 2013, qu'ils vont faire début 2012, ils vont en supprimer encore autant, 3 000. Donc ils en auront supprimé en 5 ans 17 000. Nous disons nous allons en créer 10 000. Donc on est en deçà de ce qu'ils ont supprimé. Dans votre ville, 1er janvier 2007, il y avait 2460 policiers. 2460 policiers au 1er janvier 2007. Au 1er septembre 2011, il n'en existe plus que 1658. Donc il faut d'abord commencer par dire que nous recréerons des fonctionnaires de police, pas des adjoints de sécurité, des fonctionnaires de plein exercice, c'est-à-dire qui ont les capacités à faire des interpellations, à pas patrouiller. Nous réorganiserons le fonctionnement de la police. Et sans doute qu'à Marseille, le cas est plus spécifique qu'ailleurs. Vous avez des fonctionnaires pas suffisamment nombreux, mais en plus, ils ont une difficulté. Ils ne regardent pas tous dans la même direction. Selon une image qu'utilisent les policiers eux-mêmes, la police, elle est organisée en tuyaux d'orgue. Vous avez la direction centrale de la sécurité publique, la direction centrale de la police judiciaire, la direction centrale des compagnies républicaines de sécurité, la direction centrale de la police aux frontières, la direction centrale du renseignement intérieur. Donc vous avez des tuyaux comme ça. Il n'y a pas de patron de ça. Le pauvre Alain Gardère, qui vient d'être nommé, le seul truc qu'il va faire dans les mois qui viennent, c'est qu'il va changer les statistiques. Enfin, il va les tronquer un peu plus qu'hier. Parce qu'il n'a pas l'autorité, il est préfet de zone, c'est-à-dire qu'il va s'occuper des 14 départements, il ne va pas s'occuper de la ville de Marseille. Donc il faut qu'il y ait à Marseille un directeur, un patron de la police, qui ait une autorité tout autant sur les CRS. Il n'a pas d'autorité sur les CRS aujourd'hui. Les CRS qui sont à la porte d'Aix, les boxers, comme disent les CRS, ils obéissent au directeur central des CRS qui est à Levallois-Perret. D'ailleurs, ils n'en ont pas en ce moment, ils l'ont viré, ils n'ont pas encore nommé le nouveau. Ils n'ont pas l'autorité. Le type de la police aux frontières, il obéit à la direction centrale. Donc, il faut qu'il y ait des objectifs communs, ceux de la direction du renseignement intérieur, qui font quelque chose qui est essentiel, le renseignement. On ne combat pas les trafics, notamment de stupes, si on ne fait pas dans le renseignement. Eh bien, ils n'arrivent pas à avoir les mêmes objectifs que ceux de la police judiciaire. Donc, il faut une réorganisation de façon à ce qu'il y ait une autorité. Nous définirons dans les endroits concernés, enfin dans les villes, des zones de sécurité prioritaires comme il y a des zones d'éducation prioritaires, parce que les urgences ne sont pas les mêmes partout, parce que nous sommes obligés de prioriser, parce que nous n'aurons pas financièrement les moyens de faire tout partout. Nous définirons avec les élus, avec les procureurs, les urgences.
Regardez les moyens de la police aujourd'hui. Le directeur général de la police nationale me disait l'autre jour, au taux où il renouvelle les voitures de police, une voiture de police doit durer 28 ans. Pour des voitures qui, je vous le rappelle, sont utilisées 365 jours par an et 24 heures sur 24. 28 ans, une voiture de police, au taux où on les renouvelle. Des stratégies locales de sécurité. Nicolas Sarkozy aura été l'artisan de la discorde entre la justice et la police, ce qui est une absurdité sans nom. Dans une démocratie, la police, elle interpelle. Celui qui sanctionne, c'est le juge. Donc on ne peut pas demander aux policiers de sanctionner. Mais il faut que ces deux services publics, qui ont le même outil, le code pénal, le code de procédure pénale, qui ont la même ambition, garantir la protection des citoyens, plutôt que de se regarder aujourd'hui en chien de faïence, voire parfois comme adversaire. C'est pas de ma faute si moi j'ai interpellé, t'as pas sanctionné. Oui, mais si ta procédure avait été mal faite, je n'aurais pas été obligé de le libérer. Bref, ils cherchent toujours le responsable. Ils doivent non plus se regarder comme des adversaires, mais regarder dans la même direction la protection des citoyens. Il y a une différence entre la droite et la gauche sur la question de la sécurité. Et cette différence, elle vient de notre conception profonde de l'homme. Pour la droite, c'est toujours facile de parler de sécurité puisque la réponse est toujours la même. C'est la relégation, l'enfermement, la sanction. Le problème de la gauche, si on veut parler de problème, entre guillemets, puisqu'évidemment c'est notre honneur, c'est que nous croyons que l'homme est perfectible et que nous savons que celui qui a été un jour un délinquant, la société doit le ramener dans le droit chemin pour qu'il ne le soit plus. Et donc la réponse des socialistes est toujours plus compliquée, parce que c'est une réponse qui tient compte de cette position idéologique. Quand je dis socialiste, d'ailleurs, elle est partagée par la gauche, et d'ailleurs par d'autres personnes qui ne sont pas de gauche. Mais la réalité de cela, c'est ça qui a rendu, sans doute au moment des élections présidentielles de 2002, cette difficulté que nous avons. Marseille est une ville où la pauvreté touche même le centre-ville et où la délinquance fait monter, on le voit, la délinquance fait monter le prix des assurances, des voitures, des maisons à un très haut niveau. Pourtant, c'est la ville où le nombre de policiers par habitant est le plus faible en France. Est-ce normal? Non. Il faut sortir de excuser les auteurs, ce qui a été à un moment donné une petite dérive, excuser les auteurs de troubles impardonnables, arrêter d'excuser sans arrêt, et puis il ne faut pas tomber dans ce qui est actuellement, c'est la surenchère ultra sécuritaire. Il faut éviter ces deux écueils et revenir à une politique de la sécurité au sens noble du terme. Il faut redonner aux citoyens une confiance. C'est-à-dire en ce moment, les citoyens n'ont plus confiance. N'ont plus confiance même en la politique, soyons honnêtes. Et donc il faut retravailler, donc vous voyez que ça ne va pas être facile, ça va être dans la durée, retravailler pour dissuader, mais redonner confiance. Gaudin, il fait toujours les choses un peu à l'envers, c'est-à-dire qu'il met ce joli tramway-là dans quand même ce quartier qui a beaucoup de problèmes. Et l'idée quand même du maire de secteur, c'est de faire un cinéma ici. On a un théâtre là, on en a un autre juste à côté. Et on peut requalifier, on peut imaginer quelque chose pour que les gens vivent mieux ensemble. Et effectivement, si on a cette police, et moi j'y tiens beaucoup, cette police de quartier, en concertation avec les collectivités territoriales, je pense que là, avec cette nouvelle décentralisation, en cassant évidemment la loi sur la décentralisation, sur la loi sur la réforme territoriale, et en faisant une nouvelle loi de décentralisation, je pense que tout est lié. Nous ne rétablirons pas la situation en simplement quelques mois, en simplement changeant quelques personnels, mais en bousculant les certitudes, en osant affronter un certain nombre de tabous et en affirmant des principes que tu as rappelés, parce qu'il n'y a pas de solution socialiste. Il y a une conception de la vie en société qui aborde ces questions de sécurité, prévention, dissuasion, sanction, réparation, parce qu'il y a des victimes et sans doute n'avons-nous pas suffisamment parlé de cet aspect. Ce qui est évident, c'est que c'est la pression des maires des grandes villes en général qui ont conduit le Parti socialiste à modifier non pas
sa position générale, mais à la rendre plus compréhensible et à faire comprendre aux Français qu'à côté de la prévention, à côté du changement de société, les questions de sanctions, les questions de police dans la rue n'étaient pas des éléments étrangers au Parti socialiste, bien au contraire. Il y a un abandon absolu de la part du maire de Marseille de la question de la sécurité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui, pour lui, n'existe pas. Chaque fois que nous sommes intervenus au conseil municipal, et Dieu sait que nous le faisons régulièrement, et Dieu sait que nous avons travaillé avec nos camarades nationaux, Jean-Jacques est là pour la deuxième fois, Manuel est venu, il y a tout un travail qui a été fait. Le maire de Marseille, quand je lui pose une question de sécurité, il a une seule réponse. Il me dit Gaston Defferre faisait de telle et telle façon. Ce qui m'a permis de lui répondre, mais quand Gaston Defferre a pris la mairie en 1953, il y avait un poêle à bois dans son bureau, il a été capable de le lever. Quand il est mort, il y avait le chauffage au gaz. Et vous allez continuer avec le poêle à bois. This morning, with a smile on my face, thought you were next to me, but then I see you walking away. Something right this morning, is it a sign he's leaving me? So I call on a friend whom I know better than you.